Quand Imia est arrivée chez la belle-mère de Lila, elle a vu Lila se faire maltraiter par sa belle-mère. Imia s'est précipitée pour protéger Lila derrière elle. La belle-mère a averti Imia que c'était une affaire de famille, et que s'il ne partait pas, elle appellerait la police. Imia a dit qu'il avait enregistré des preuves, des crimes de la belle-mère, et que si elle voulait que la police sache qu'elle maltraitait des enfants, elle pouvait les appeler. Émir a ramené Lila chez elle en toute sécurité. Rohan est extrêmement reconnaissante pour ce qu'Émir a fait pour elle. Ensuite, Émir a annoncé à toute la famille que, à l'avenir, Lila deviendrait un membre de la famille, et vivrait avec nous. Le beau-père était ravi, que sa belle-fille ait choisi d'avoir un cœur si généreux, comme celui-là. Tout le monde a accueilli Lila dans la famille. Sauf la belle-mère, qui a clairement montré son mécontentement. Après cette histoire, Émile a également réfléchi sur lui-même. Il pense qu'il a mal compris Rohan. Une fille gentille comme elle, comment pourrait-elle être intéressée par l'argent de sa famille? Émile décide d'aller s'excuser auprès de Rohan. Les deux disent aussi qu'ils ont quelque chose à se dire. Imigalan dit à Rohan de parler en premier. Mais les mots de Rohan, tu vas dire quelque chose qui va me faire pleurer? Pleurer de larmes, même si notre mariage est faux. Mais notre amitié, elle, est réelle. Même si nous ne pouvons pas devenir mari et femme, nous pouvons toujours être amis. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un offre des fleurs à ma femme. Imia veut vraiment savoir qui est cet homme. Tu as secrètement vérifié le téléphone de Rohan, et tu as découvert que celui qui a offert les fleurs s'appelle Sam. Il a donné rendez-vous à Rohan pour travailler ensemble demain. Rohan dit à Imia que demain quelqu'un lui a donné rendez-vous pour travailler ensemble. Bien sûr, Imia sait que cette personne est Sam. Il ne veut pas que Rohan y aille. Mais il ne sait pas quel prétexte utiliser pour empêcher Rohan. Finalement, il retourne seul dans la chambre de sa mère. Sa belle-mère est également membre de ce fonds monétaire. Quand elle apprend que Rohan a été invité à rejoindre le fonds, elle est extrêmement jalouse. Elle ne le permettra pas. Rohan appartient à la même classe sociale que moi. Alors elle a décidé de faire don d'une grosse somme d'argent à une œuvre de charité, afin d'améliorer son statut au sein du groupe. Mais en peu de temps, elle n'a pas pu retirer autant d'argent. Alors elle a secrètement volé des bijoux précieux chez elle et les a apportés à un prêteur sur gage pour emprunter de l'argent. Maintenant, elle ne sait pas encore que sa vanité et son avidité la mettront en danger. Le lendemain, Réan se prépare à aller travailler avec Sam. Imia ne peut plus se retenir. Il rappelle à Réan de faire attention à son comportement et ses paroles, bien que leur mariage soit faux. Elle est toujours sa femme en titre. Réan ne comprend pas ce qu'il dit. Elle ne comprend pas pourquoi. Imia s'est soudainement mise en colère contre moi. Imia est sortie furieuse en trombe. Mais dès qu'il a ouvert la porte, il est tombé sur Sam. Sam est venu chez lui pour emmener Réan faire du bénévolat. C'est alors qu'Imia a découvert que Sam était une femme. Imia a donc décidé d'aller chercher Réan pour s'excuser. Imia venait à peine d'arriver à la voiture qu'elle est tombée sur Camry. Camry savait qu'Imia voulait aller voir Réan, et a voulu le retenir. Mais Imia n'a pas prêté attention à ce qu'elle disait. Les émotions de Can redevinrent incontrôlables. Elle pleurait tellement que son maquillage s'était complètement estompé. Can jura qu'elle devait absolument récupérer Imia. De son côté, Imia avait retrouvé Réan, mais il n'osait pas dire un mot. Il se contentait de la suivre en silence et de travailler avec elle. Il ressemblait à un enfant qui avait fait une bêtise. Réan voyait Imia travailler sérieusement et durement. Alors elle prit l'initiative de lui servir un verre de jus d'orange. Juste ça, et tu es heureux comme un idiot. Après ça, tu t'es encore plus acharné au travail. À ce moment-là, Réan, debout sur une chaise, a soudain glissé. Les deux se sont regardés dans les yeux. L'atmosphère a commencé à changer. Réan est resté figé, regardant Imia, jusqu'à ce que son esprit réagisse. Mais elle ne savait pas quoi faire ensuite. Et Imia en a profité pour s'enfuir. La peinture sur son visage. Dans un autre contexte, le beau-père a découvert que les bijoux chers de la maison avaient disparu. Il a demandé à sa femme où étaient passés les bijoux. Elle lui a expliqué que les bijoux avaient été envoyés au magasin pour être polis. À en juger par son expression, il ne la croyait pas complètement. Le lendemain, elle est allée discrètement à l'entreprise pour prendre de l'argent liquide. Préparez-vous à apporter de l'argent pour récupérer les bijoux. Réan voit sa belle-mère sortir dans un état de tension. Pressée, elle se sent inquiète et décide de la suivre. Au dépôt, sa belle-mère sort l'argent pour le rachat. Elle s'apprête à récupérer les bijoux mais est arrêtée par un homme. Il lui dit qu'elle doit payer le double de la somme pour récupérer ses affaires. Elle comprend alors qu'elle a été trompée. Mais elle est déterminée à récupérer les bijoux à tout prix. Elle ne veut pas abandonner et fera tout pour les reprendre. Alors elle en a profité pendant que l'autre ne faisait pas attention, pour voler des bijoux.
Peu de temps après, le groupe des deux hommes l'a attrapé. Il s'apprêtait à donner une leçon à cette vieille femme, qui ne savait pas se tenir. Rohan suivait sa belle-mère, et a donc assisté à la scène par hasard. Elle a immédiatement appelé Émir, et alors qu'elle s'apprêtait à passer un autre appel, pour prévenir la police, elle a été repérée par l'un des hommes. Elle a dit au barbu qu'elle était certaine de pouvoir lui donner le double de la rançon, si seulement il la laissait partir. Mais le barbu lui a donné une claque, qui l'a fait tomber par terre. Maintenant, la belle-mère a peur. Mais quand elle voit Rayhan, elle redevient arrogante comme avant. Tu me vois dans cet état. Tu dois être très heureuse. Je suis dans cette situation à cause de toi. Comme toi. Rayhan ne veut pas se disputer avec sa belle-mère en ce moment. Elle lui dit qu'elle a déjà appelé Imia pour l'informer. Elle croit aussi que Imia viendra bientôt les sauver. Quand la belle-mère entend qu'Imia va arriver, elle devient encore plus agitée qu'avant. Elle ne veut pas que son fils la voie dans cet état. Mon apparence négligée. Ma belle-mère se précipite pour chercher la mariée. Mon mari est le président d'un grand groupe. Si vous me laissez partir, vous pouvez demander autant d'argent que vous voulez. La mariée n'a même pas prêté attention à ses paroles. Quand Imia est arrivée, la mariée était occupée à creuser une fosse pour les enterrer vivants tous les deux. Imia a saisi l'occasion et a attaqué le boss. Il l'a utilisé pour menacer. Le barbu a libéré ta mère et Rayhan. Mais à peine le barbu s'était-il éloigné, que le boss a immédiatement riposté. À ce moment-là, lui et Imia ont commencé un combat en tête-à-tête. Imia a dit à Rayhan et à la mère de partir rapidement, mais lui-même a été retenu par le barbu. Le boss s'est immédiatement lancé à la poursuite de Rayhan et de la belle-mère. Tous les deux ont été acculés au bout du couloir par le boss. S'il faisait un pas de plus en arrière, il tomberait dans le vide. La belle-mère, en pleurs, a supplié qu'il leur épargne la vie. Mais il est resté impassible et a poussé deux personnes en bas. À ce moment-là, Imia avait déjà coupé la queue de la moustache, et s'était précipité ici. Il a immédiatement attaqué le boss, qui est tombé inconscient, puis s'est dirigé vers le bord de la plateforme pour vérifier. Imia a vu que sa mère et sa femme essayaient toutes les deux de s'accrocher au bord de la plateforme, mais elles risquaient de s'épuiser, et de tomber à tout moment. Au final, il devait choisir qui sauver en premier. La mère, en pleurant et en criant, a demandé à son fils de la sauver en premier. Sa femme lui a également dit de sauver sa belle-mère. Alors Imia a dû tirer sa mère en premier. À ce moment-là, Rohan était sur le point de ne plus tenir. Imia s'est précipitée et a utilisé toutes ses forces pour la tirer. Quant à la belle-mère, elle est restée là, figée comme une statue. Heureusement, Imia avait encore assez de force pour tirer Rohan. Mais une seconde plus tard, elle s'est évanouie. Dans le cœur d'Imia, Imia savait qu'il avait des torts envers sa femme. Quand ils sont rentrés à la maison, il a regardé la blessure dans la paume de Rayhan, et son cœur s'est rempli de remords. Il ne savait pas comment faire face à Rayhan. Mais Rayhan ne lui en voulait pas du tout. Je peux comprendre ta décision. Imia a été surpris en l'entendant. Il ne pensait pas que Rayhan dirait cela. La belle-mère n'a pas eu cette chance. Le beau-père savait tout ce qu'elle avait fait. Il était furieux et l'a sévèrement réprimandée. Elle a cherché seule à se détruire. Mais elle a failli nuire aussi à sa belle-fille. Son cœur est vraiment cruel. Je ne peux plus tolérer ces actes cruels. Finalement, il lui a proposé le divorce. La belle-mère était tellement bouleversée qu'elle pleurait sans pouvoir parler. Elle a supplié son mari de lui donner une autre chance. Mais il avait déjà pris sa décision. Ensuite, la belle-mère est venue voir Rohan. Rohan pensait qu'elle venait encore pour la critiquer. Mais à sa surprise, elle est venue juste pour parler. Elle a dit à Rohan que « Tu es vraiment une fille gentille. Ta présence a beaucoup changé Imia. Tu as apporté de la lumière dans les yeux d'Imia. Maman, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait pour cette famille. Et pourtant, je n'ai pas pu remplir les responsabilités d'une belle-mère. Je suis vraiment désolée pour les choses horribles que j'ai pu causer. Plus tard, quand je ne serai plus là, je te demande de bien prendre soin d'Imia à ma place. » Rayhan comprit immédiatement ce qu'elle voulait dire. Alors elle alla chercher son beau-père pour lui parler. Comme prévu, il lui annonça qu'il allait bientôt divorcer d'elle. Rayhan se précipita. « Je vous conseille de bien réfléchir. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Je vous en prie, donnez une autre chance à maman. » Le beau-père est très heureux que Rohan puisse penser ainsi. Il a accepté la demande de la jeune femme. Quelques jours plus tard, c'était le jour où Suna devait aller à l'hôpital pour faire examiner ses jambes. Mais elle ne voulait pas y aller. Elle a attendu sa sœur pendant tant d'années. Mais cela n'a eu aucun effet. Elle a maintenant accepté que ses deux jambes seront paralysées à vie. Rayhan ne supporte pas de voir Suna abandonner ainsi tout espoir. Elle essaie de motiver Suna à persévérer. Tant que Suna
Persévère dans son traitement, ses jambes guériront sûrement. Mais ses paroles ont involontairement blessé Suna. L'état émotionnel de Suna s'est soudainement déchaîné. Elle a crié et hurlé, exigeant que Rayyan quitte sa chambre. « Je ne veux plus te voir. » Imia a entendu le bruit et s'est précipitée pour réconforter sa sœur. Ensuite, Imia a reproché à Rayyan d'être trop capricieux. « Tu ne devrais pas insister sur les choses qu'elle ne peut pas faire. » Ce jour-là, il devait pleuvoir fort. Pour que ma belle-mère prenne la défense de Rayyan. « Tu ne devrais pas utiliser ce ton pour parler à ta femme. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour Suna. » Quand Ray, à côté, est resté figé par les paroles de la dame. Pendant que tout le monde continuait à se disputer, Suna a laissé une lettre avant de quitter la maison. Elle a dit que elle ne voulait pas devenir un fardeau pour tout le monde. Quand Rayyan a vu la lettre, il s'est énormément blâmé. C'était à cause de son obstination que Suna avait quitté la maison. Après qu'Émir ait lu la lettre, il s'est mis en colère et a reproché à Rayyan « C'est à cause de toi que Suna. Elle vient de quitter la maison. Maintenant, tu es satisfaite, hein ?» Rayyan n'a pas l'intention de répondre. Les deux partent ensemble à la recherche de Suna. Mais ils ont cherché toute la journée sans aucune nouvelle. Tous deux rentrent chez eux déçus. Les autres membres de la maison s'inquiètent encore plus pour Suna. Ils n'arrivent pas à imaginer comment une fille handicapée, comme elle, pourrait vivre seule dehors. Tout le monde dans la maison est à la fois inquiet et nerveux. Qui aurait cru que cette nuit-là, Suna rentrerait seule à la maison? Les cœurs inquiets de tout le monde toute la journée ont enfin trouvé la paix. Le lendemain matin, Suna venait à peine de se réveiller. Elle a accidentellement découvert que son orteil pouvait bouger, légèrement. C'était un signe qu'elle pourrait se lever et marcher dans un avenir proche. Suna s'est empressée d'appeler son frère. Imia était sincèrement heureux pour sa sœur. Suna voulait partager cette bonne nouvelle avec sa belle-sœur. Alors elle a de nouveau poussé son frère à appeler Rohan. Mais à ce moment-là, Rohan était déjà dans la voiture de Kanr. Car Rohan devait sortir pour une affaire. Alors Kanr a spontanément proposé de la conduire. Et Rohan ne s'est même pas méfié. Mais dans l'esprit de Kanr, elle ne cessait de penser que Rohan était de plus en plus accepté par sa belle famille. En particulier le changement d'attitude de sa belle-mère envers Rohan, ce qui la rendait encore plus insupportable. L'idée de se venger de Rohan devenait de plus en plus intense dans son esprit. La vitesse de la voiture augmente proportionnellement à la colère de Kanr. Maintenant, Rohan remarque enfin quelque chose d'inhabituel. Elle veut que Kanr arrête la voiture. Mais il est déjà trop tard. Dans un autre développement, Imia vient voir le majordome pour demander où se trouve Rohan. À ce moment-là, Koman appelle soudainement. Il dit que la voiture de Kamri vient d'avoir un accident. Le majordome est choqué en entendant cela, parce qu'elle avait vu de ses propres yeux Anne monter dans la voiture de Kamri. Les paroles du majordome résonnaient comme un coup de tonnerre aux oreilles d'Émir. Ses deux yeux étaient injectés de sang. Émir se précipita à l'hôpital dans un état de désespoir. Ses deux mains tremblaient en soulevant le drap blanc, qui recouvrait le corps de sa belle épouse, désormais défiguré au point d'être méconnaissable. Émir avait complètement perdu tout espoir. Il n'a pas eu le courage de regarder davantage. Heureusement, son bon ami était là à observer attentivement, et a découvert que cette personne n'était pas Noéhan. Imira a eu l'impression de revenir à la vie après la mort. Mais il n'a pas eu le temps de se réjouir qu'il a reçu un appel du poste de police. La police a dit qu'ils avaient retrouvé le sac de Nathan. Imira s'est précipitée au poste de police à toute vitesse, et a découvert que le sac de Gayan avait presque entièrement brûlé. Il n'était pas difficile de deviner à qui il appartenait, ce qu'il a dû traverser. En pensant à cela, Imira s'effondre à nouveau. Il essaie de ravaler sa douleur pour appeler et annoncer la mort de Rayyan à la famille. Imira est à la fois peinée et pleine de regrets. Son beau-père est tout aussi affligé que lui. Il se blâme. Pourquoi a-t-il supplié Rayyan d'épouser Émir au début? Sena et Lila se serrent dans les bras en pleurant. Elles ne peuvent pas l'accepter. La vérité, c'est que Rohan est mort. Même sa belle-mère avait des sentiments extrêmement complexes. Imia, bouleversée et triste, rentrait en voiture. Mais la scène devant lui l'a laissé sans voix. Sa femme supposée morte était soudain revenue à la vie. Il s'est précipité pour serrer Rohan dans ses bras. Le geste inattendu d'Imia a laissé Rohan sans savoir quoi faire. Imia était tellement heureuse qu'elle en a pleuré. « Je pensais que je ne te reverrais jamais. Heureusement, tu n'as rien eu. » À ce moment-là, Rohan ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Les membres de la famille, entendant le bruit, se sont précipités dehors. Chacun avait un sourire heureux sur le visage. Ce n'est qu'après être entré dans la maison que Rohan a compris que tout le monde pensait qu'elle avait eu un accident. Rohan a expliqué qu'elle était descendue de la voiture depuis longtemps. La personne qui a vraiment eu un accident est Kamri. Le lendemain, toute la famille est allée la voir à l'hôpital.
À cause de l'accident, Camry a perdu une partie de sa mémoire. Elle se souvient de tout le monde sauf de Rohan. En voyant cela, Ymir a rapidement serré la main de Rohan. Il a dit à Camry que Rohan était sa femme. Camry a immédiatement fait une grimace. Sa belle-mère a remarqué quelque chose d'étrange chez Camry. Cette expression prouve qu'elle savait que Camry faisait semblant d'avoir perdu la mémoire après être rentré à la maison. Après une scène chaotique, Ymir décide de déclarer son amour à elle. Rayan ne sait pas quoi faire, elle prévoit de l'éviter. Mais à sa surprise, Ymir l'attrape et la plaque contre le mur. Puis, Ymir tend la main vers Rayan. Il lui dit qu'à partir de maintenant, il la traitera bien. Mais Rayan se souvient soudain qu'elle avait déjà mis sa main dans celle d'Ymir lors de leur nuit de noces. Mais tout ce qu'elle avait reçu, c'était des malentendus et ses reproches. En y pensant, Rohan retira sa main, qui était posée dans celle d'Ymia, parce qu'elle avait peur de répéter les mêmes erreurs. Ymia savait qu'elle avait profondément blessé Rohan. Alors il ne chercha pas à la forcer. Quelques jours plus tard, Ymir conduisit pour aller chercher Kanr à l'hôpital. Kanr profita pour lui demander de l'emmener à la mer, pour se changer les idées. Cela pourrait aider à restaurer sa mémoire. Mais quand Ymia arrive au bord de la mer, il ne pense qu'à Rayan. Kanr, sans gêne, demande à poser sa tête sur l'épaule d'Ymia. Mais il évite. Tout de suite l'atmosphère devient gênante. Ymia veut rentrer rapidement à la maison. Kanr se tient la tête en criant de douleur comme un acteur possédé par Hollywood. Ymir est à la fois contrarié et en colère. Mais il ne peut pas laisser Kanr ici tout seul. Quand la belle-mère a su qu'Ymir et Kanr étaient seuls ensemble, elle est immédiatement allée chercher Rohan. Puis elle a révélé tous les crimes de Kanr. Elle a dit à Rohan que Kanr était une femme extrêmement rusée. Elle n'hésiterait pas à utiliser tous les moyens pour s'emparer d'Ymir. De tes mains. Je sais que dans ton cœur, tu tiens à mon fils. Tu dois absolument le tenir fermement. Il ne faut pas laisser Camry réussir. Les paroles de sa belle-mère ont rendu Rohan inquiet et anxieux. Cette nuit-là, Rohan s'est retourné dans son lit sans pouvoir fermer l'œil. Le lendemain, Camry est venue inviter Ymia à aller pêcher. Ymia voulait que Rohan vienne avec elle, mais il avait peur qu'elle refuse. Donc il n'a pas pu le lui demander. Rohan a découvert qu'Ymia ne comptait pas l'emmener avec elle. Alors elle a pensé qu'il ne voulait pas l'emmener. Ainsi, les deux ont continué à se méprendre en silence. L'un attendait dehors, tandis que l'autre restait à l'intérieur, perdu dans ses pensées. Suna a perçu l'état d'esprit de son frère. Alors elle a dit à Rohan que son frère n'était pas encore parti. Il l'attendait. Finalement, Rohan a décidé de prendre l'initiative. À ce moment-là, Camry remarque qu'India hésite et refuse de partir. Elle sait qu'Ymir attend Rohan. Alors elle joue la comédie comme une actrice. Elle pleure de douleur en disant qu'elle est extrêmement triste. Même le jour où sa mère reçoit un prix, elle ne se souvient pas de Ra. Elle a peur de finir par oublier Ymir. Après avoir dit cela, elle se blottit contre lui. Cette scène est accidentellement vue par Rohan. Rohan pensait qu'Ymia voulait qu'elle aille pêcher avec lui. Il semble que ce soit elle qui se soit trop imaginée. Elle préfère rester seule dans sa chambre à trop réfléchir, plutôt que de passer un coup de fil pour clarifier les choses. Pendant ce temps, Ymia et Camry sont arrivés sur la plage pour pêcher. Mais dans la tête d'Ymir, Rohan reste omniprésent. Pendant qu'elle pêche, son esprit est troublé. Camry veut profiter de cette occasion pour se rapprocher d'Ymir. Mais lui, il n'a même pas envie de lui prêter attention. De retour à la maison, elle est encore plus audacieuse. Elle se tenait encore devant Rayan, racontant l'histoire de leur pêche. C'était à la fois romantique et amusant. Rohan était jaloux à en brûler de l'intérieur. Elle regarda instinctivement vers Rohan. Mais Rohan ne donna aucune explication. Heureusement, sa belle-mère arriva juste à temps. Elle dit à Camry que mon fils s'était marié et avait fondé une nouvelle famille. Peu importe si tu te souviendras ou non. Alors elle doit accepter cette vérité. Le visage de Camry est aussi épais qu'un mur. Mais cette fois, elle ne peut pas répondre. Jusqu'à ce que Rohan quitte cet endroit, Camry ne peut plus se contenir. Elle s'emporte et reproche à sa belle-mère. Pourquoi en seulement quelques jours? Elle a pris l'initiative de parler en faveur de cette femme pauvre. Sa belle-mère interrompt immédiatement Camry avant qu'elle ne continue. Tu ne pourras pas gagner en te basant uniquement sur l'amnésie, Ymia. Si tu veux chasser cette femme pauvre, tu dois suivre mes instructions. Il s'avère que la belle-mère joue aussi la comédie, et pourtant Rohan ne se rend compte de rien. En ce moment, tu es toujours en colère contre Ymir. Ymir voit que Rohan ne veut pas lui prêter attention. Alors cette nuit-là, il s'allonge sur le lit en feignant d'être malade. Au début, Ymia dit qu'elle a un rhume. Tu devrais demander à Rohan de prendre ta température. Un peu plus tard, tu dis que tu as mal à la tête pour
Que Rohan te prépare un peu de soupe chaude à boire. En apparence, Rohan dit qu'elle ne veut pas s'occuper de toi. Mais finalement, elle cède. Elle a fini de préparer la soupe chaude et s'apprête à l'apporter dans la chambre pour Imia, mais elle entend Imia parler au téléphone avec un ami, et voit son apparence pleine de vitalité. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est malade. Rohan sait qu'Imia fait semblant d'être malade. Elle lui dit qu'Imia devrait aller dormir tôt. Aujourd'hui, il n'y a pas de soupe pour toi. Ensuite, elle est partie en colère dans sa chambre. Imia est tellement impatiente qu'elle se dispute. Il n'a toujours pas réalisé où il s'est trompé. Imia ne peut pas se retenir et demande pourquoi elle est en colère. Il dit que, si tu es en colère à cause de l'histoire entre moi et Kamreddy à la pêche, alors je peux te garantir que je voulais juste l'aider à retrouver la mémoire rapidement. Mais Rohan se souvient de la scène où Imia étreint la caméra. Et elle est tellement en colère qu'elle ne veut rien dire. Imia voit que Rohan continue de garder le silence. Alors il commence aussi à perdre patience. C'est à ce moment-là qu'il reçoit un appel de l'entreprise disant qu'ils ont besoin de lui pour gérer une affaire à l'étranger. Cette fois-ci, je ne sais pas quand tu reviendras. Imia espère que Rohan pourra te retenir. Rohan ne veut pas non plus, Mia. Mais les mots sont sur le bout de sa langue et elle ne peut pas les dire. Dans le cœur d'Imia, il y a beaucoup d'espoir. Tu as immédiatement accepté la demande de l'entreprise. Le lendemain, Imia a annoncé à tout le monde qu'elle allait partir en mission à l'étranger. Sa belle-mère a souri en cachette, puis a conçu un plan diabolique. Ensuite, elle est allée voir Rohan pour lui conseiller de ne pas empêcher Imia de partir à l'étranger, car Imia ne part pas seulement pour l'entreprise, mais cela lui permettrait aussi de se développer personnellement. Tu es sa femme. Donc tu dois soutenir pleinement la carrière de ton mari. Rohan est restée silencieuse. Elle sentait que les paroles de sa belle-mère avaient du sens. La belle-mère s'est ensuite tournée pour contacter Camry. Elle lui a dit d'acheter rapidement un billet d'avion pour partir à l'étranger avec Imia. Cameron était ravie en entendant cela, comme si elle avait gagné à la loterie. Bien sûr, elle ne manquerait pas cette belle opportunité. Dans une autre scène, Imia était prête à partir pour l'aéroport. Mais la porte de la salle de bain était verrouillée par Rohan. Imia comprit immédiatement le petit stratagème de Rohan. Elle ne voulait pas qu'il parte, mais elle était trop timide pour le dire directement. Alors elle ne peut utiliser que cette méthode enfantine pour l'arrêter. À ce moment-là, Rohan est impatient, comme s'il était sur des charbons ardents. Elle ne sait pas comment affronter Imira. Plus tard, alors qu'elle ne sait pas quoi faire, elle aperçoit Imira, debout derrière elle. Il s'avère que la salle de bain a une clé de secours. Rohan s'empresse d'expliquer que la porte est cassée. La porte se verrouille toute seule, ça n'a rien à voir avec toi. Imia tend les bras et serre Rohan contre elle. Il est fasciné par l'air adorable de Rohan. Une déclaration d'amour tombée du ciel fait Rohan encore plus paniqué. L'atmosphère devient peu à peu ambiguë. Imia veut embrasser Rohan sur les lèvres, mais elle l'évite instinctivement. Parce que Rohan se souvient soudain des mots qu'Imia avait prononcés. Il ne l'aimerait jamais. Imia a expliqué que ces paroles à ce moment-là n'étaient qu'une réaction sous le coup de la colère, et que tout cela appartenait au passé désormais. Nous ne devrions pas vivre éternellement dans le passé. D'accord, mais pour Rohan. Ces paroles étaient comme une lame tranchante, une lame qui a transpercé son cœur, si profondément qu'elle ne pouvait pas être retirée. Les deux se sont disputés et chacun a pris son chemin, en attendant que Rohan se calme et veuille parler sérieusement avec Imia. La gouvernante lui a dit que Imia était déjà en route pour l'aéroport. C'est alors que Rohan réalise que tout est trop tard. Et pourtant, à ce moment-là, Rohan reçoit un appel de Camre. Elle lui dit qu'elle partira à l'étranger avec Imia. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais bien m'occuper d'Emir pour toi. Rohan a raccroché furieusement. Puis elle a rappelé Emir. Mais personne n'a répondu. Rohan ne pouvait plus rester assise. Elle devait aller chercher Emir. Rohan a dit au chauffeur de prendre la voiture rapidement. Elle devait se rendre à l'aéroport immédiatement. Rohan était dans la voiture, le cœur en feu. Elle a même pressé le chauffeur de conduire aussi vite que possible. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer son mari, qui était censé être à l'aéroport, apparaître devant elle. Rohan n'en croyait pas ses yeux. Alors elle lui a demandé ce qui s'était passé. Imia a dit que, avant, il lui avait causé trop de souffrance. Dorénavant, il compenserait tout par ses actions. Rohan n'avait même pas eu le temps d'être ému. Elle est revenue pour reprocher à Emir. Pourquoi voulais-tu partir à l'étranger avec Camre? Mais Emir ne savait absolument rien à ce sujet, en voyant l'air jaloux de Rohan. Emir ressentit une grande joie intérieure. Après que Rohan se soit calmé, elle comprit enfin que c'était un complot de Camre. À ce moment-là, Emir reçut un message de Camre. Rohan fit à nouveau semblant d'être jalouse d'Emir.
et ne prêta plus attention au message de Kanr. Il s'est glissé derrière Rayhan, puis lui a murmuré à voix basse. La jalousie est une preuve d'amour. Serais-tu tombée amoureuse de moi? Rayhan est resté immobile, incapable de répondre. Mais un sourire involontaire est apparu sur son visage. Ensuite, ils sont rentrés ensemble à la maison. Le beau-père était heureux pour eux. Il était ravi de voir le couple retrouver leur bonheur d'autrefois. La belle-mère, quant à elle, affichait un sourire joyeux. En réalité, elle est en train de se tracasser parce que son plan a encore échoué. Camry a attendu toute la journée à l'aéroport. C'est seulement maintenant qu'elle réalise qu'elle a été dupée. La haine qu'elle ressent grandit de plus en plus. À ce moment-là, elle aperçoit par hasard une personne dont la silhouette ressemble à l'ayant Camry. Elle se précipite immédiatement, attrape cette personne et la frappe violemment. Ce n'est qu'après qu'elle se rend compte qu'elle s'est trompée de cible. Mais il est déjà trop tard. L'adversaire n'était pas non plus quelqu'un de gentil. Elle a immédiatement frappé Kanr, le faisant tomber à terre. Ensuite, elle a attrapé Kanr par la tête, et l'a frappé en retour comme elle venait de subir. Après l'avoir frappé, elle a même appelé la police, pour faire arrêter Kanr. Si on compare avec Kanr, Rohan est vraiment chanceux. Le majordome ne pouvait s'empêcher de se rappeler, quand Rohan venait juste d'arriver ici, toute la journée maltraité par sa belle-mère. Elle a même été frappée à la tête par sa belle-mère. Heureusement, Rohan a tout enduré. Leur conversation a été accidentellement entendue par Ymia. C'est maintenant qu'il apprend. Rohan a subi tant d'injustices. Depuis qu'elle est arrivée dans cette maison, il s'est mis en colère et a couru chercher sa mère. Emilia l'a interrogée à haute voix. « Pourquoi maltraitez-vous ainsi ma femme ?» Jusqu'à maintenant, elle refuse toujours de se repentir. « Maman fait tout cela uniquement pour ton bien. Cette femme de la campagne, comment pourrait-elle être digne de toi ?» En entendant cela, Emilia était encore plus indignée. Il lui a directement dit en face. « À partir de maintenant, considère que tu n'as pas de fils. » Après avoir dit cela, Emilia a poussé la porte et est partie. Rayhan a conseillé à Emilia de ne pas se mettre en colère. Tout est déjà derrière nous. Émile s'excuse sincèrement auprès de Rayhan. Depuis toujours, il l'a mal comprise tant de fois. Dans son cœur, il a juré qu'il ne laisserait jamais sa mère blesser Rayhan à nouveau. Ensuite, Émile a demandé à son secrétaire de trouver une maison. Il veut éloigner Rayhan de sa mère. Dans un autre développement, Camry a été libéré sous caution par sa mère. Cette fois, tu m'as complètement humilié. Kanr, promets-moi que tu ne t'accrocheras plus jamais à Ymia. Et pourtant, elle est allée voir le secrétaire d'Ymia juste après, pour essayer de savoir ce qu'il faisait récemment. Le secrétaire a dit à Kanr qu'Ymia avait acheté une nouvelle maison. Il avait l'intention d'y vivre seul avec Rohan. Cameron est devenue folle en l'apprenant. Elle ne permettra jamais que Rohan et Ymir aient leur propre famille. À ce moment-là, la nouvelle maison d'Ymir était déjà aménagée. Il imaginait encore dans sa tête la scène où Rohan serait tellement heureux en la voyant. Plus tard, il serait tellement heureux de vivre ici. Puis, il pensait à combien d'enfants ils auraient. À ce moment-là, son beau rêve a été interrompu par la sonnerie du téléphone. Kamer demandait s'il était à la maison. Ymia a simplement dit qu'il n'était pas à la maison puis a raccroché. Kamer, c'est sûr qu'Ymia est maintenant dans sa nouvelle maison. Enfin, elle peut mettre son plan à exécution. Alors elle a appelé sa belle-mère maléfique. Camry lui a dit qu'elle devait tout faire pour que Rohan trouve Ymia dans la nouvelle maison. Si elle refusait, je révélerai tous les plans que nous avons utilisés pour nuire à Rayhan. Elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Elle est allée voir Rayhan en pleurant et a dit « Tout est de ma faute. J'ai appelé plusieurs fois mais Ymia ne répondait pas. Peux-tu aller chercher Ymia et la ramener ici ?» Rohan ne veut pas voir Ymia non plus se disputer avec ses proches. Alors Rohan t'a appelé. Après avoir obtenu la localisation d'Ymia, Rohan a demandé à un chauffeur de l'emmener là-bas. À ce moment-là, une femme a sonné chez Ymia. Cette fille a dit que son pneu était crevé. Le téléphone est aussi à court de batterie. Alors elle voulait emprunter le téléphone d'Ymia pour appeler quelqu'un afin de remorquer la voiture. Ymia n'y a pas réfléchi longtemps et a accepté tout de suite. Un peu plus tard, Rohan est également arrivé. Sur place, c'est alors qu'elle a découvert que cet endroit était aussi une villa. Rohan, nerveux et impatient, s'apprêtait à ouvrir la porte, quand il a vu une autre femme sortir de la maison. Le cœur de Rayhan semblait tomber dans un gouffre glacé. Elle se précipita à l'intérieur de la maison, mais la scène devant elle la fit s'effondrer. Après qu'Ymia se soit réveillée, il ne savait rien de ce qui s'était passé. Il ne se souvenait de rien. Ymia dit à Rayhan qu'elle devait absolument le croire. Mais quand Rayhan vit la trace de rouge à lèvres sur le verre de vin, elle ne put plus rester calme. Rayhan,
en colère, a tout cassé dans la maison. Même leurs photos de mariage traînaient par terre. À ce moment-là, leur relation s'est officiellement brisée. Réan, furieuse, a claqué la porte en sortant. Au moment où elle franchissait la porte, la femme de la nuit dernière affichait un sourire satisfait. Elle a ensuite immédiatement appelé Camry pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il s'avère que tout était son plan. Elle avait demandé à cette femme de prétexter que son téléphone était déchargé, et de vouloir emprunter un téléphone. Il appelle un pousse-pousse pour entrer chez lui. Ensuite elle cherche une occasion de l'assommer. Finalement, elle rend la pièce chaotique. Elle prend même quelques photos intimes avec Imia. En réalité, il ne s'est rien passé entre eux, mais cela suffit à détruire la relation entre Réan et Imia. Après cela, Camry appelle pour annoncer la bonne nouvelle à sa belle-mère maléfique. Elle lui a dit que leur plan avait réussi. Mais elle s'est empressée de poser des limites. Elle a affirmé que tout avait été fait par elle seule, et que cela n'avait rien à voir avec elle. La belle-mère cruelle avait peur que son mari découvre la vérité. Mais ce qu'on craint finit toujours par arriver. Le beau-père était derrière et avait tout entendu. Il a immédiatement appelé la domestique. Après l'avoir interrogée pendant un long moment, la domestique, elle a avoué tout ce qu'elle avait fait. Le beau-père ne s'attendait pas à ce que sa femme soit si cruelle. Il n'a jamais permis à quiconque d'apparaître, et de détruire sa famille. Il ne permettrait jamais à quiconque de blesser ses proches, de les faire souffrir. À ce moment-là, Camry se précipitait chez Imia. Elle était prête à voir un bon spectacle. Mais les deux n'ont rien vu de la dispute entre Réan et Imia. Au contraire, Réan s'est même inquiété de savoir ce que je voulais manger. Camry ne pouvait pas comprendre pourquoi la relation entre eux pouvait être si paisible. Elle était à la fois perplexe et en colère, alors elle est partie immédiatement. Imia pensait que Réan lui avait pardonné. Mais Réan agissait ainsi uniquement à cause de la promesse faite à son beau-père. Quoi qu'il arrive, elle devait maintenir leur mariage. Dans un autre développement, Cameron n'était pas prête à abandonner. Elle a fait venir la femme d'hier soir, demander à l'autre partie d'envoyer les photos, prises la nuit dernière au père d'Ymir. Elle n'a pas oublié de glisser une enveloppe bien épaisse. Peu de temps après, le beau-père a reçu les photos. Mais ces photos ont dissipé ses attentes, ont fumé. La famille qu'il voulait protéger de tout cœur est maintenant détruite par son propre fils. Le beau-père a appelé tous les membres de la famille. Désespéré, il a dit « Dans mon cœur, la famille a besoin de tous ses membres pour la protéger. Entre les membres de la famille, il faut se respecter et prendre soin les uns des autres, mais, maintenant, il y a quelqu'un qui n'hésite pas à tout faire pour détruire notre famille, blessant nos proches. » La belle-mère, touchée en plein cœur, a demandé ce qu'il voulait dire par là. Il sort immédiatement une partie des documents. C'est précisément le testament que la belle-mère avait modifié. À l'époque, elle avait utilisé ce testament pour accuser à tort Réan de s'être marié avec Imia pour l'argent. Imia n'arrive pas à croire que sa mère puisse être aussi cruelle. Le beau-père dit alors à sa femme « Je suis désormais totalement désespéré par toi. » Après avoir dit cela, il sort un document de divorce. Il veut la chasser de cette maison, avec 2 mains vides. Imia voulait encore essayer de conseiller son père. « Tu n'as pas le droit de parler ici. Tu es celle qui me déçoit le plus. » Après avoir dit cela, il a immédiatement pris une photo floue, et l'a tendue à Imia pour qu'elle la regarde. Imia s'est empressée d'expliquer que tout était faux. Quelqu'un avait intentionnellement essayé de le piéger, mais son beau-père l'a interrompu. À ses yeux maintenant, peu importe ce que tu dis, ça ressemble à une excuse. À ce moment-là, il a aussi décidé de révéler son secret à tout le monde. « Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. » Il se tourne à nouveau vers Imia et dit « Réan t'épouse, parce qu'elle veut accomplir ma dernière volonté. J'ai demandé à Réan de promettre que, quoi qu'il arrive, nous devons tous être là pour prendre soin de toi, pour t'aider à te développer dans la bonne direction. Mais maintenant, il semble que tu ne mérites pas du tout cette fille. Maintenant, nous nous aimons sincèrement. J'aime beaucoup Réan. Et Réan m'aime aussi beaucoup. » Ton père t'interrompt encore une fois. Il dit que, désormais, il ne va plus imposer quoi que ce soit à Réan. Elle peut choisir ce qu'elle veut. Continuer ou mettre fin à ce mariage. Imia fixe intensément Réan du regard. Mais le cœur de Réan est désormais complètement glacé. Tant de souvenirs heureux déferlent dans son esprit. Au début, ils étaient si heureux. Mais maintenant, ils sont si malheureux. Réan retire lentement la bague de son doigt. Le mariage forcé entre eux prend fin ici. Réan emmène Lila s'installer dans une maison à la campagne. Bien que les jours soient un peu difficiles. Mais ils ne sont pas obligés de vivre dans la jalousie et la méchanceté les uns envers les autres. Après le départ de Réan, Camr a prétexté s'occuper de Suna.
pour qu'elle puisse emménager dans la maison d'Imia, depuis qu'Imia a divorcé de Rehan. Il a commencé à se faire du mal. Chaque jour, il faisait des courses sur l'autoroute, ou cherchait à se battre avec les gens. L'oncle d'Imia le réprimandait sévèrement. Depuis que Rehan a quitté cette maison, tu es devenu comme tu es maintenant. Si tu ne peux pas oublier cette personne, alors va la chercher. Ensuite, il a glissé le papier avec l'adresse de Rehan dans la main d'Imia. Après une nuit de réflexion et de lutte intérieure, il n'a finalement pas pu se retenir, et s'est précipité chez Rehan. Rehan a vu Imia venir chez elle. Alors son cœur se gonflait comme des vagues. Il est clair que les deux se languissent l'un de l'autre. Et pourtant, dès qu'ils se rencontrent, ils commencent à se disputer. Rehan demande à Émile de sortir de sa vie. Immédiatement Émile montre son talent pour l'insolence jusqu'au bout. Il explique qu'il est venu ici seulement pour voir Lila, et qu'il en profite pour rester dîner. Après le dîner, Rehan demande à Imia. « Tu as déjà vu Lila, pourquoi restes-tu ici? Je veux emmener Lila loin d'ici. Je ne peux pas laisser la petite vivre dans une maison, aussi délabrée que celle-ci. » La nature obstinée de Rehan s'est aussi manifestée. Cela fait des mois que tu n'as pas pris la peine de venir voir la petite. Et maintenant, tu viens une fois et tu veux déjà emmener Lila. En plus, la raison pour laquelle nous en sommes arrivés là, n'est-ce pas parce que tu as trahi notre mariage? Imira a touché une corde sensible, et a immédiatement réagi avec véhémence, en affirmant qu'elle était victime d'un complot. De plus, au début, c'était à cause d'une promesse, qu'elle avait accepté de se marier avec quelqu'un qu'elle n'avait même pas rencontré, comme moi. Est-ce ainsi que tu respectes le mariage? Cette promesse était une croyance que Rehan vénérait. Elle ne permettait pas à Imira de la dénigrer ainsi. Rehan, furieuse, lui a donné une gifle. Mais ce coup ne suffit toujours pas à calmer Imia. Dans un autre développement, l'oncle d'Imia vient voir Rehan. Il lui montre un document. Il dit à Rehan que la femme qu'elle a surprise en train de passer la nuit avec Imia est une criminelle escroc, avec de nombreux antécédents. Il est clair qu'Imia a été piégée par quelqu'un, mais on ne sait toujours pas qui est derrière tout ça. Mais ce dont ils peuvent être sûrs, c'est que Imia ne l'a jamais trahi. Rehan, après avoir vu cela, se sent extrêmement coupable. Elle se blâme elle-même. Pourquoi, à ce moment-là, a-t-elle été si impulsive au point de demander le divorce avec lui, alors que Rehan était encore profondément rongé par le regret? Elle reçoit un appel de l'hôpital. L'hôpital annonce qu'Imia a eu un grave accident de voiture. Rehan et son oncle se précipitent à l'hôpital. À ce moment-là, Imia est encore en train d'être soignée par les médecins. Rehan ne peut que prier pour lui à l'extérieur. Prier pour qu'il soit absolument sain et sauf. Parmi les effets personnels d'Imia, il y a un mouchoir portant le nom de Rehan. À ce moment-là, Rehan est complètement effondré. C'est maintenant qu'elle réalise à quel point Imia l'aime. Peut-être que ses prières ont eu un effet. L'opération d'Imia a été un grand succès. Rehan a pris la main de son mari, et des larmes ont coulé involontairement. Elle est restée silencieusement aux côtés d'Imia toute la nuit. Finalement, Imia s'est réveillée. Cela l'a rendue folle de joie. Elle a dit à Imia qu'elle l'avait mal compris. « Tu n'as jamais trahi notre mariage. Je sais que quelqu'un t'a piégé. » Les paroles de Rehan ont accidentellement atteint les oreilles de Kanr, ce qui l'a rendue encore plus rancunière envers Rehan. Elle ne permettra jamais à Rehan de s'approcher d'Ymir à nouveau. Ymir se souvient soudainement que Rehan l'avait déjà giflé. Alors il devient arrogant, et tourne la tête pour ne pas regarder Rehan. À ce moment-là, le père d'Ymir entre aussi dans la chambre d'hôpital. Il sait aussi qu'il a mal compris son fils. Alors il s'excuse sincèrement auprès d'Ymir. La barrière entre le père et le fils disparaît. Ensuite, il demande à Rehan de bien s'occuper d'Ymir. Kamri se tient à côté, regardant la scène avec une telle jalousie que ses yeux en deviennent rouges. Elle appelle la sécurité de l'hôpital. Puis, au nom d'Imia, elle fait expulser Rehan de l'hôpital. Rehan pense qu'Imia ne veut plus le voir. Alors qu'il ne sait pas qu'Imia est en train de le chercher, Kamri ment en disant qu'elle n'a pas vu Rehan. Peut-être que Rehan, pensant qu'il n'a rien à faire, est déjà rentré chez lui. Les paroles divisantes de Kamri font penser à Imia, que Rehan ne se soucie plus de lui. Mais lorsqu'Emir est rentré chez lui après quelques jours à l'hôpital, il venait à peine d'ouvrir la porte qu'il a vue Rehan apparaître devant lui. Kamri s'est délibérément rapproché d'Emir pour que Rehan se méprenne. Bien que Rehan soit jalouse au point d'en avoir le cœur qui bat à tout rompre, elle se souvient qu'à cause d'un malentendu, elle avait divorcé d'Emir. Et maintenant Rehan, il faut agir, pour compenser ses propres erreurs. Mais Emir refuse d'accepter la bonne volonté de Rehan. Il va même jusqu'à renverser le verre d'eau que Rehan lui a servi. Pourtant, Rehan ne se met pas en colère. Elle est déterminée à ne jamais abandonner Emir. Peu importe ce qu'il fait.
Ce soir-là, Émir a eu une forte fièvre. Rohan est resté éveillé toute la nuit pour s'occuper de lui. Après une nuit sans sommeil, finalement, Réan, épuisé, s'est endormi à côté de lui. Quand Imia s'est réveillé et a vu son bien-aimé, allongé juste à côté, ses yeux étaient remplis d'amour. Ensuite, Imia n'a plus pu se retenir et a demandé à Réan: « Pourquoi, quand j'étais à l'hôpital, tu n'es pas venu t'occuper de moi, et maintenant tu fais semblant de te soucier de moi comme ça ?» Léan a écouté mais n'a pas compris. Elle a dit à Imia que, clairement, c'est l'avait chassé de l'hôpital. Mais Imia ne savait rien de tout cela. En voyant l'expression de Rohan, il ne semblait pas faire semblant. Ymil a compris qu'il avait peut-être vraiment mal compris Rohan. Quand réécoutait en cachette dehors, très inquiète, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Rohan rester ici une minute de plus. Alors elle s'est précipitée pour attaquer Rohan. Ymil ne veut plus te voir. Pourquoi es-tu encore là à t'obstiner à rester? Réan ne voulait pas se disputer avec Kanr. Alors elle a simplement répondu brièvement, parce qu'Ymil m'aime. Après avoir dit cela, elle est partie calmement, laissant Kanr seul, en proie à une crise de rage. Une simple phrase a suffi pour rendre Kanr furieuse au point de renverser toute la cuisine. Elle a juré qu'elle ferait payer Nathan. Elle a encore imaginé un plan, encore plus fou et cruel. Cette fois, elle est certaine de pouvoir chasser Nathan. La première chose que Kamri fait est de dire en secret à Suna que Rohan pense que tu as des problèmes mentaux et qu'elle veut t'emmener à l'hôpital psychiatrique. Évidemment, Suna est terrifiée. Elle en parle immédiatement à son frère, mais Amy fait confiance à Rohan. Il assure à Suna que Rohan ne ferait jamais de telles choses. Mais le lendemain, dans la maison, un groupe de personnes en blanc est vraiment apparu. Ils étaient déterminés à emmener Suna, même si Suna criait et pleurait qu'elle n'était pas folle. Émile a entendu le bruit et s'est précipité dehors. Il a poussé le médecin et a demandé ce qu'il comptait faire. Le médecin, elle a dit qu'elle avait reçu un appel de sa famille, et qu'elle était venue ici pour emmener le patient à l'hôpital. Emia a demandé au médecin qui avait appelé, et le médecin a donné le nom de Rohan. Tout le monde a tourné son regard vers Rohan. Mais elle-même n'était au courant de rien. Il était évident que c'était encore un coup monté par Kamri. Je me suis vraiment trompée sur toi. Rohan savait qu'elle était innocente. Elle est allée voir Émile pour lui demander de lui faire confiance. À ce moment-là, Émile s'était déjà calmé. Il sentait que Rohan n'avait aucune raison de faire ça. Alors il a immédiatement appelé l'hôpital pour vérifier. Il s'est avéré que l'hôpital n'avait aucun dossier sur Rohan et Mia. Il a compris qu'il avait mal jugé Rohan. Alors il est allé s'excuser auprès d'elle. Rohan n'y a pas prêté attention. Maintenant, elle ne se soucie que de l'état de santé de Suna. Rohan sait que cette affaire est certainement liée à Kanr. Elle a donc commencé à prêter attention à chacun de ses gestes. Et effectivement, Rohan a surpris Kanr en train d'acheter et de vendre un certain médicament, avec un homme étrange. Finalement, Rohan a compris que l'état de Suna maintenant était sûrement lié à ce médicament. Ainsi, Rohan a discrètement pris un comprimé de Suna, puis l'a apporté à la pharmacie pour le faire analyser. Le pharmacien dit à Réan que c'est un médicament pour traiter les troubles nerveux, mais qu'en cas d'utilisation prolongée, il peut endommager le système nerveux. De plus, les utilisateurs peuvent devenir dépendants du médicament. C'est pourquoi ce médicament a été interdit depuis très longtemps. Réan comprend la gravité de la situation. Elle rentre chez elle en courant à toute vitesse. Par hasard, elle surprend Kamri en train de donner des médicaments à Suna. Rohan arrache immédiatement les médicaments de ses mains, puis elle traîne Kamri dans la cuisine. Rohan, furieuse, accuse Kamri de ne pas être humaine. Comment peut-elle échanger les médicaments pour nuire à Suna? Kamri arrache rapidement la bouteille de médicaments, puis elle verse tout dans l'évier, et fait couler l'eau pour tout rincer. Elle n'a même pas honte de dire que la seule preuve a maintenant disparu. Que pouvez-vous me faire? Léan ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi effrontée et vile. Elle était tellement en colère qu'elle a immédiatement giflé Kamer. Kamer était stupéfait par la gifle. Elle ne s'attendait pas à ce que Kamer ose la frapper, mais cette scène a été vue par Imia par hasard. Kamer a immédiatement fait semblant d'être innocent. Elle a même eu l'audace de s'approcher d'Imia. Mais il l'a évité sans hésitation. Cette fois, Imia n'était plus impulsif. Il demande à Rohan pourquoi il a frappé quelqu'un. Kanr, trouvant l'affaire pas assez grave, en rajoute encore. Il accuse Rohan d'être responsable des blessures qu'il a subies. Rohan explique que Kanr ment. Leur dispute attire l'attention de toute la famille. Tout le monde se rassemble ici. Rohan se tient devant tout le monde et révèle que Kanr a saboté les médicaments de Suna. Mais personne ne veut le croire. Les paroles de Rohan étaient exactement comme prévu. Même si son beau-père n'aime pas du tout Kamri,
Il ne croit pas non plus qu'elle puisse commettre un acte aussi cruel. Suna n'y croit pas non plus et a reproché à Rohan de l'accuser à tort. Kamri, pour prouver que ses médicaments ne posent aucun problème, Suna a décidé d'aller à l'hôpital pour faire un test sanguin afin que Rohan cesse de parler. En entendant cela, Kamri a paniqué, et s'est empressé de convaincre Suna d'abandonner cette idée. Je ne voulais pas faire de scandale. Mais Suna voulait prouver l'innocence de Kamri. Alors elle a insisté pour le faire. Maintenant Kamri réalise que les choses sont allées trop loin. Une fois les résultats sanguins obtenus, elle sera finie. Mais les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules. En plein milieu de la crise, la mère d'Imia appelle au téléphone. La belle-mère demande à Kamri m'aider à redevenir riche. Mais maintenant, elle n'arrive même pas à s'occuper d'elle-même. Alors où trouverait-elle le temps de se préoccuper des affaires des autres? Si elle est sans cœur, qu'elle ne me reproche pas d'être sans pitié. Vous allez immédiatement écrire une lettre, révélant toutes les mauvaises actions qu'elle a faites contre moi. Ensuite, appelez un facteur pour envoyer la lettre dans la journée. Elle veut que le sort de Kamri soit encore plus misérable que le sien. Le lendemain, les résultats des analyses de sang de Suna sont arrivés. Les résultats montrent que tous les indicateurs de Suna sont normaux. Rohan ne croit pas du tout à ces résultats. Elle est certaine que Kanr a trafiqué ce rapport. Et maintenant, Kanr est extrêmement satisfaite. Elle a déjà payé 10 médecins pour réaliser les tests. Ensuite, elle est allée narguer Rohan. Une femme d'origine modeste comme toi. Sans argent ni pouvoir, comment pourrais-tu me défier? Quoi que vous fassiez, le ciel vous observe. Tôt ou tard, une femme cruelle comme vous rencontrera sa rétribution. Réhan, bouleversé, retourne dans sa chambre, et découvre par hasard la lettre écrite par son ancienne belle-mère. Elle finit par apprendre que la femme qui est venue chez Imia cette nuit-là avait été engagée par Kanr. Elle n'aurait jamais imaginé que Kanr oserait faire des choses aussi folles et malsaines, comme si Rohan voulait dire cela à Imia. Mais elle a changé d'avis. Si elle allait en parler à Imia, il penserait sûrement qu'elle cherche à se venger. Caméra. Il ne croirait certainement pas au contenu de cette lettre. Rohan sait qu'elle ne peut pas agir impulsivement. Pour confirmer si cette lettre est vraiment authentique, Rohan a cherché les écrits de sa belle-mère pour comparer. Après avoir comparé avec les anciens enregistrements, Rohan est certaine que cette lettre a été écrite par sa belle-mère, bien qu'elle ne sache pas pourquoi elle s'est retournée contre Kemr. Mais pour elle, cette affaire est comme apporter du charbon pour se réchauffer en hiver. Elle ne veut pas que Kemr ait la moindre chance de se justifier. Donc Rohan décide de chercher elle-même sa belle-mère, pour qu'elle puisse dénoncer tous les crimes de Kanr devant Émir. La belle-mère dit à Rohan que tu peux organiser une rencontre entre Émir et moi. À ce moment-là, je révélerai toutes les mauvaises actions cruelles que Kanr a commises. Rohan ne s'attendait pas à ce que la belle-mère accepte si facilement. Cette fois, elle était déterminée à se venger de Cameron. Ensuite, elle a même appelé Cameron pour la provoquer délibérément. Elle a dit avec arrogance à Cameron que « Je vais bientôt ouvrir les yeux de mon fils. Le visage cruel et répugnant que vous avez. À ce moment-là, c'est sûr qu'Ymir vous haïra à mort. Si vous voulez épouser mon fils, ce ne sera qu'un rêve, purement illusoire. » En entendant cela, Cameron est devenu tout agité. « Pourquoi avez-vous fait ça? Qui vous a dit que vous ne m'aideriez pas à retrouver ma place parmi les riches ?» Après avoir dit cela, elle a raccroché fièrement d'un coup sec. Le lendemain, Rohan a amené sa belle-mère devant Ymir, à l'heure prévue. Mais elle n'a cessé de parler de la famille, comme d'habitude avec Ymir, jusqu'à ce qu'Ymir parte. Elle n'a pas mentionné Kamri une seule fois. Rohan a demandé pourquoi elle ne voulait pas dénoncer Kamri. Elle a immédiatement fait semblant d'être confuse. Rohan a réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle s'est précipitée chez elle pour retrouver la lettre. Il s'avère que la lettre s'est envolée. Réhan l'avait deviné. Cette belle-mère n'est vraiment pas digne. Et voilà qu'elle s'allie avec Cambridge. Tes suppositions étaient très justes. Kamri n'avait plus d'issue, alors elle a envoyé Suna pour aller la trouver. Maintenant, ta fille a pris mon médicament. Elle m'obéit totalement désormais. Il suffit que tu te taises et que tu ne dises rien d'insensé. Je vais emmener votre fille chercher l'oncle d'Imia. Il vous aidera sûrement à rentrer chez vous. La belle-mère, en entendant qu'elle pourrait retrouver sa vie luxueuse, elle a immédiatement accepté. Tout de suite, elle ne se souciait pas du tout de la maladie de sa fille. Ensuite, elle est allée voir Kanr. Elle a averti Kanr que son affaire avec moi était terminée. Maintenant, c'est à votre tour. Si tu oses ne pas tenir ta promesse, ne m'en veux pas d'être trop bavarde. Dans une autre tournure des événements, Rohan réalise aussi que si Kamri reste ici à fixer les deux personnes, elle ne pourra pas récupérer Ymia.
Elle doit absolument trouver un moyen d'être seule avec Imia. C'est pourquoi Rohan décide d'aller directement chercher Kamri. Elle dit à Kamri qu'elle a gagné. Je ne peux pas te battre. Je vais bientôt retourner vivre à la campagne. Émir sera bientôt à toi. Ensuite, Rohan a immédiatement fait ses bagages et a quitté la villa. Kamri était à nouveau extrêmement triomphante. Elle a aussitôt réservé un billet d'avion, préparant un voyage à l'étranger avec Émir. Mais contre toute attente, dès le lendemain matin, Émir a été emmené par son bon ami Koman. Koman a conduit Émir jusqu'à une cabane, où ils avaient l'habitude de jouer, quand ils étaient petits. Émir est descendu de la voiture sans comprendre ce qui se passait. En voyant Léyan, il a voulu se retourner et partir. Mais il ne s'attendait pas à ce que Carman ait déjà pris la voiture. Emilia voulait appeler son chauffeur privé pour venir la chercher. Rayan lui a pris le téléphone des mains. Elle a dit la vérité à Emilia, que c'était elle qui avait demandé à Carman de faire ça. Emilia, il a dit que peu importe ce qu'elle ferait, il ne lui pardonnerait pas de l'avoir abandonnée. Rayan épluche des pommes de terre pour préparer le repas. Imia voulait aller pêcher pour subvenir à ses besoins. En un rien de temps, Rayan avait déjà préparé un délicieux repas. Mais Imia n'avait attrapé aucun poisson. Rayan, avec bienveillance, lui demanda « Tu veux partager le repas avec moi ?» Imia, arrogant, répondit par des gestes montrant que, même s'il mourait de faim, il ne mangerait jamais la nourriture de Rayan. Rayan savait bien qu'il était extrêmement soucieux de son image. Elle a tout de suite trouvé un prétexte pour retourner à la cabane, et a demandé à Imira de surveiller la nourriture pour elle. Rayan venait juste de partir. Kimira ne pouvait déjà plus rester en place. Il a regardé à gauche et à droite pour s'assurer que Rohan n'était pas là. Puis il s'est précipité vers la nourriture, pour remplir son ventre affamé. En réalité, Rohan se tenait tout près et observait tout. Rohan trouvait simplement ce garçon trop adorable. Après qu'Imia ait bien mangé et bu, il est retourné à son ancien endroit en faisant semblant d'être en train de pêcher, en attendant que Rohan revienne. Imia, pris de remords, n'arrêtait pas de la fixer, de peur que Rohan découvre qu'il avait mangé en cachette. Rohan regarda la nourriture, éparpillée partout et se retint de rire à en souffrir intérieurement. Mais elle ne révéla pas un mot pour ne pas briser la petite fierté de son amie. Ensuite, Rohan a exprimé ses sentiments à Imia. Elle a dit à Imia que, quand elle a vu une femme sortir de la maison, puis elle t'a vu habillée, négligemment allongée sur le lit, n'importe qui penserait autant que moi. Quand j'ai découvert que je t'avais mal compris, j'ai beaucoup regretté d'avoir proposé de divorcer à ce moment-là. Je sais que je t'ai toujours aimé. Tu as toujours été dans mon cœur. Mais les paroles de Rohan ont frappé directement le cœur d'Ymir. En réalité, au fond de lui, il a toujours aimé Rohan profondément. Il ne fait que refuser de l'admettre. À ce moment-là, Kanr apprend par le père d'Imia que Imia et Rohan sortent ensemble dans la maison en bois. En entendant cela, Kanr s'effondre complètement. Kanr conduit toute la nuit pour rejoindre la maison en bois. En chemin, elle ne cesse de maudire Rohan. À ce moment-là, Rohan et Imia discutent tranquillement près du feu de camp. Tous les deux ensemble, regardent le ciel sur Kao et se remémorent des souvenirs. Heureux. La scène était si chaleureuse et harmonieuse. Imia regarde Rohan avec des yeux doux. Leurs sentiments l'un pour l'autre augmentent rapidement. Plus la nuit avance, plus l'air devient froid. Tous les deux retournent à la chambre pour se reposer. Après avoir conduit à toute allure, enfin, Kanr arrive à la cabane. Mais la scène devant ses yeux était quelque chose qu'elle ne pouvait pas accepter. Elle voyait seulement Léyan et Ymir allongés ensemble sur un lit. Kanr était extrêmement en colère. Cette colère se transforma en haine. Si elle ne pouvait pas la voir, elle détruirait tout. Kanr répandit de l'huile autour de la cabane en bois, puis elle alluma une allumette sans hésitation. Enfin, elle s'enfuit en voiture de la scène. Le feu grandissait de plus en plus, et la fumée aussi. Heureusement, Emilia s'est réveillée à cause de la fumée suffocante. Il voulait réveiller Rayan. Mais à ce moment-là, elle était déjà dans le coma. Emilia a pris Rayan dans ses bras et a tenté de sortir de la cabane. Par chance, ils ont réussi à s'échapper, et à éteindre le feu. Rayan venait d'échapper de justesse à la mort, et était encore terrifié. Emilia, voyant cela, l'a serré fort dans ses bras. Ensemble, elles ont surmonté la mort. Donc les sentiments sont devenus encore plus profonds. À ce moment-là, l'esprit de Kamri était extrêmement inquiet. Elle avait peur qu'Imia meure dans le feu. Et craignait que quelqu'un découvre qu'elle avait mis le feu à la maison, et qu'elle soit découverte. Après avoir hésité un moment, elle a finalement décidé d'appeler Imia. Mais c'est Rohan Cameron qui a répondu. En découvrant la voix de Rohan, elle n'a rien trouvé d'anormal. Elle a enfin poussé un soupir de soulagement. Il semble qu'Imia soit hors de danger.
Le plus important, c'est que les deux ne la soupçonnent toujours pas. Ensuite, Coman est venu les chercher en voiture pour les ramener chez eux. Après être revenu du chalet, Imia n'avait plus besoin de cacher ses sentiments pour Rohan. À chaque moment libre, il s'accrochait à Rohan, lui demandant de préparer de bons plats. Non seulement cela, il la regardait souvent en cachette par derrière. À ce moment-là, tout le corps d'Imia était tombé dans le trou de l'amour. Il ne pouvait plus s'en échapper. Tôt le lendemain matin, il la réveilla doucement. Imia dit à Rohan que, plus tard, il aurait une surprise pour elle. Rohan attendait cela avec impatience. Enfin, elle pouvait profiter du bonheur après tant de difficultés. Il s'avère qu'Émir lui avait préparé une petite fête. Lila poussait joyeusement la balançoire pour Rohan. Émir s'est discrètement approché pour dire à Lila qu'il voulait changer de partenaire. Il a doucement poussé Rohan. Mais Rohan ne s'en est même pas rendu compte. Le beau-père, debout à côté, regardait la scène, et son cœur était rempli de chaleur. Il était très heureux de voir à quel point les deux s'aimaient. Émir a doucement enlacé sa taille, et les deux se sont regardés dans les yeux. L'atmosphère entre les deux est devenue ambiguë. Imia voulait profiter de l'occasion pour se déclarer, mais la petite sœur de Senna est soudainement apparue, interrompant ses paroles, ce qui l'a un peu déçu. Mais son père l'a aidé à exprimer ses sentiments. Il a dit à tout le monde que, il y avait autrefois un couple très amoureux. Les deux s'étaient unis uniquement pour respecter mon dernier souhait, mais ils se sont séparés à cause d'un malentendu. Le destin les a maintenant rapprochés. Cette fois, j'espère qu'ils pourront se tenir la main fermement, puis remettre l'ancienne alliance à leurs doigts, mutuellement. Réan et Imia avancent ensemble. Un sourire heureux éclaire leur visage. À partir de maintenant, ils se réunissent officiellement. Tous ceux présents ici leur donnent leur bénédiction. Seule Suna semble penser à quelque chose en secret. Elle a accidentellement renversé du jus sur elle-même. Rohan, voyant cela, s'est précipité pour prendre une serviette et l'aider à nettoyer. Dans le cœur de Suna, elle est émue par ce petit geste. Tous les préjugés que Suna avait envers Rohan commencent à disparaître. Ime, voyant cette scène, son sourire devient encore plus radieux. Ce soir-là, tous les deux se sont endormis heureux dans les bras l'un de l'autre. Avant de partir travailler, elle doit recevoir un baiser sur la joue de Rohan, ce qui rend Rohan à la fois embarrassé et ravi. Émir vient d'arriver à l'entreprise et pense déjà à sa femme. Il appelle Rohan pour lui dire qu'il lui a préparé une surprise. Rohan suit les instructions d'Émir et trouve une fleur. Ensuite, elle trouve une boîte. À l'intérieur de la petite boîte, il y a un collier de perles. Il y avait même une photo de mariage des deux. Ces choses-là remplissaient le cœur de Réan d'amour. Imia avait même préparé pour elle une robe longue blanche. Réan a enfilé cette robe blanche, et ressemblait à une fée descendue sur terre. La belle-mère est alors allée chercher un vieil homme au seuil de la mort. Elle lui a promis que, s'il l'aidait à accomplir une tâche, elle lui offrirait une généreuse récompense. Un jour, Imia avait prévu d'emmener Réan à un rendez-vous. Alors qu'il se préparait à partir, Imia s'est soudainement souvenu qu'il avait oublié son téléphone. Il lui a donc demandé de rester dans la voiture et de l'attendre un moment. Imia venait à peine de se retourner quand elle a aperçu sa belle-mère, arrivée sur place. Elle est immédiatement descendue de la voiture pour lui demander ce qu'elle faisait là. Sa belle-mère lui a répondu qu'elle était venue chercher son beau-père. À ce moment-là, le vieil homme tenait un pistolet et se dirigeait dans cette direction. L'homme tremblant leva son arme et visa vers les. Anne, la belle-mère, avait intentionnellement engagé quelqu'un pour tuer sa belle-fille, mais elle ne s'attendait pas à être elle-même touchée par le tueur. Imia se précipita pour emmener sa mère à l'hôpital. Elle leur demanda de lui pardonner avant d'accepter l'opération. C'est seulement à cette condition qu'elle accepta. La situation étant urgente, ils furent contraints d'accepter. Imia découvrit une photo de lui enfant dans le sac de sa mère. C'est à ce moment-là qu'il comprit à quel point sa mère l'aimait. Je regrette profondément d'avoir chassé maman de la villa. Mais je ne savais pas que c'était son plan. Elle n'a été que égratignée par une balle, rien de grave. Imia, en entendant cela, poussa un soupir de soulagement. Mais ton père sentait que les choses n'étaient pas si simples. Alors il a demandé à Imia de rester pour s'occuper d'elle, tandis qu'il devait partir pour une affaire. Un peu plus tard, Camry est arrivée en colère à l'hôpital. Elle a reproché à la vieille femme en criant « Pourquoi c'est vous qui êtes allongée ici et non Rohan ?» La vieille femme a simplement souri doucement. Elle voulait profiter de la sympathie d'Ibia pour l'aider à retourner à la villa. Peu de temps après, elle a pu retourner à la villa comme elle le souhaitait. Camry lui a dit « Votre souhait s'est réalisé. Alors, comment comptez-vous m'aider à affronter Rohan ?» Elle ne peut plus supporter une seule humiliation de plus. La belle-mère a dit à Canray de ne pas s'inquiéter. Je vais rapidement montrer à Rohan
Qui a la voix la plus forte dans cette maison? À ce moment-là, la belle-mère ignorait totalement que son ex-mari avait retrouvé le vieil homme qui avait tiré, grâce à la police. Mais ce vieil homme n'a pas dit un mot. En ce moment, il est gravement malade. Il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Il veut juste laisser un peu d'argent pour que ses enfants et petits-enfants souffrent moins. Un beau-père sait comment menacer ou intimider. Mais cela n'a aucun effet sur ces gens-là. Peu importe combien on vous a payé pour agir. Si seulement vous pouviez révéler qui est derrière tout ça. Celui qui vous a ordonné de tirer. Je vous promets de vous donner le double de cette somme. Cette méthode fonctionne effectivement. Il voulait laisser le plus d'argent possible à ses enfants et petits-enfants. Alors il a immédiatement raconté tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné de faire. En rentrant chez lui, il l'a tout de suite convoquée. Il l'a mise en garde en lui disant qu'elle devait quitter ma maison immédiatement. Une femme aussi cruelle que vous n'a pas sa place ici. Elle a encore essayé de se justifier. Elle a dit que tout ce qu'elle avait fait, c'était parce qu'elle voulait rentrer chez elle pour s'occuper de sa fille. Mais il a franchement dévoilé son mensonge. Elle a tout fait pour revenir dans cette maison. Juste parce qu'elle voulait vivre une vie de luxe. Elle n'a jamais pensé à ses enfants. Il a touché son point sensible et elle a éclaté en sanglots. Désespérée, elle lui a supplié de lui donner une chance. Mais il avait complètement perdu espoir en elle. Il se préparait à sortir. Et à tout révéler. Ce qu'elle avait fait à tout le monde. Cette vieille dame vient juste de rentrer à la villa. Quoi qu'il arrive, elle ne peut pas accepter de passer de femme riche à mendiante. Errant dans les rues, elle saisit la statue sur la table comme un démon vivant. Puis, sans hésitation, elle frappe son ex-mari à la tête. Il tombe immédiatement au sol, ensanglanté. La belle-mère replace rapidement la statue à sa place. Puis elle quitte discrètement la pièce par la porte arrière. Elle essayait de rester calme, comme si de rien n'était. En regardant les proches entourer le père de Mia, elle jouait la scène du choc comme si elle était possédée. Tout le monde dans la maison pensait que c'était dû à la rechute de sa maladie, ce qui l'avait fait tomber et se blesser. Ensuite, le beau-père a été emmené à l'hôpital par tout le monde. Heureusement, il a été pris en charge à temps, et il a survécu à la situation critique. Le lendemain, il s'est réveillé. Le majordome a immédiatement annoncé cette bonne nouvelle à la belle-mère. Pour elle, cette nouvelle était comme un coup de tonnerre dans ses oreilles. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse encore survivre. Elle savait que cette fois, elle était vraiment fichue. Mais elle voulait tout de même tenter une dernière fois de se débattre. Profitant de l'absence de tout le monde à la maison, elle a discrètement vidé le coffre-fort de tout l'argent liquide et des bijoux. Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la porte pour s'enfuir, il a accidentellement rencontré Imia, qui rentrait chez elle pour prendre des vêtements. Imia pensait que sa mère était pressée de voir son père. Alors il lui a proposé de l'accompagner. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle a donc dû suivre Imia. À l'hôpital, le médecin a annoncé une mauvaise nouvelle à la famille. Bien qu'il ait repris connaissance, la blessure à la tête était trop grave, affecte les nerfs. Donc il ne peut temporairement ni parler ni bouger. Son état ressemble maintenant à celui d'une personne en état végétatif, mais consciente. Sa belle-mère, en l'entendant, pousse un soupir de soulagement. Puis, sans honte, fait semblant de souffrir énormément. Elle attend que tout le monde parte, avant d'oser s'approcher du lit de l'homme. Tout cela, c'est de votre faute. Personne ne peut me chasser de cette vie-là. Même si vous êtes extrêmement en colère, vous ne pouvez rien y faire. Ensuite, l'ayant a demandé à Emiya de retourner à l'entreprise pour régler les affaires, tandis qu'elle resterait ici pour s'occuper de son beau-père. Dans un autre contexte, la belle-mère est immédiatement rentrée chez elle pour chercher Kanr. Elle a dit à Kanr que Rohan sera seul à l'hôpital. Pour ces deux personnes, c'est une occasion rare. Kanr a immédiatement compris l'intention de sa belle-mère, puis elle a contacté un voyou. Tant que tu peux faire disparaître Rohan, peu importe combien tu veux, ce n'est pas un problème. À ce moment-là, Rohan était encore en train de s'occuper de son beau-père. Tard dans la soirée, après que son beau-père se soit endormi, Rohan a enfin eu un peu de temps libre. Sortez de l'hôpital pour vous détendre un peu. À ce moment-là, un médecin à la barbe blanche dit à Rohan que l'état de santé de son beau-père s'est soudainement aggravé, et qu'il faut le transférer d'urgence. Après avoir dit cela, il l'a immédiatement pressé de monter dans l'ambulance. Ensuite, il a délibérément poussé Rohan dans le véhicule, et a fermé la porte. C'est à ce moment-là qu'elle a remarqué quelque chose d'anormal. Puis elle a été capturée par deux voyous et emmenée dans un entrepôt abandonné. Et le vieil homme à la fausse barbe, le type en blouse de médecin est leur chef. Le voyou qui a apporté la nourriture à Rohan a accidentellement laissé tomber son téléphone. Rohan a rapidement appelé Emiya à l'aide, mais il a été découvert après quelques mots.
Le voyou a averti Imia de ne pas appeler la police, sinon il recevrait un cadavre. Imia craignait de tout gâcher. Alors il a dû trouver seul l'entrepôt avec les informations. Rohan a fourni. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucun AI pour surveiller l'entrepôt. Imia ne se souciait pas vraiment de ce genre de choses. Il s'est précipité pour chercher une barre de fer afin de forcer la porte. Je serrai Rohan fort dans mes bras. Il a rassuré Rohan de ne pas avoir peur. Il lui a dit qu'il allait la sortir d'ici immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la porte de l'entrepôt, une arme était déjà pointée derrière leur tête. Il s'est avéré que tout cela était le plan du chef. La belle-mère reçoit également un appel du grand chef. C'est alors qu'elle apprend que son fils a aussi été arrêté. Cameron, en entendant cela, est immédiatement paniquée. Elle avertit aussitôt le grand chef de libérer immédiatement Émile. Sinon, elle ne lui donnera pas un centime. Il exige qu'elle prépare le double de la rançon. Sinon, elle recevra les 2 corps en même temps. Mais pour la sécurité de son fils, elle et Cameron sont obligés d'apporter l'argent au grand chef. Ce vieil homme assure aussi aux 2 personnes qu'il ne prendra pas l'argent. Non, il fera en sorte que Anne disparaisse de ce monde en silence. À ce moment-là, Émile remarque une bouteille de vin sur l'étagère. Il essaie de se pencher pour frapper l'étagère, faisant tomber la bouteille au sol. Puis il pousse les éclats vers la main de Rayan. Même si Rayan est terrifiée en ce moment, elle essaie quand même de couper la corde. Grâce à cela, les 2 ont pu se libérer de leurs liens. Ces voyous amateurs ont même oublié de verrouiller la porte. Imia a discrètement conduit Rayan dehors. Mais ils ont été accidentellement repérés par un des voyous. Imia a dû se précipiter pour se battre avec lui. Il a crié à Rayan de partir en premier. Elle savait que rester ici ne ferait que distraire Imia. Alors elle s'est rapidement enfuie. Il a donné un coup qui l'a fait tomber à terre. Puis il a rapidement arraché son arme. Le voyou a dû lever les mains en signe de reddition. Il a dû cligner des yeux en regardant Imia partir. Après être sorti, Imia a immédiatement jeté le pistolet sur le côté. Alors qu'Imia venait de tourner le dos, une main a ramassé le pistolet. Du côté de l'entrepôt, un coup de feu a soudain retenti. Rayan était terrifiée. Elle priait silencieusement pour qu'Imia soit en sécurité. Et une seconde plus tard, Imia est apparue juste devant elle. Les 2 ont encore une fois franchi la porte de la mort. Alors ils se sont précipités pour se serrer fort. Puis ils ont immédiatement couru d'ici. Le coup de feu, c'était le grand frère qui a tiré pour tuer son subordonné. La raison était de falsifier la vidéo. Imia a tiré pour tuer quelqu'un. Le lendemain, il a apporté cette vidéo pour trouver sa belle-mère. Le grand frère lui a demandé de lui donner 10 milliards. Sinon, il remettra la vidéo à la police. C'est seulement maintenant qu'elle réalise qu'elle est complètement sous le contrôle du grand frère. Elle déverse toute sa colère sur Camry. Regarde le genre de personne que tu as approché. Camry lui répond. Elle a fait ça uniquement pour se débarrasser de Rohan, le plus tôt possible. Camry lui dit que, peu importe combien d'argent elle doit dépenser, elle est déterminée à récupérer cette vidéo. Alors, elle n'a d'autre choix que d'attendre avec impatience. Heureusement, le grand frère a tenu parole cette fois. Il a remis la vidéo à Camry. La belle-mère a dit à Camry d'effacer rapidement cette vidéo, mais elle a répondu qu'elle en aurait besoin. Elle compte utiliser cette vidéo pour faire pression sur Rohan afin qu'il quitte Mia pour toujours. À ce moment-là, Imia ne savait toujours pas que j'ai été faussement accusée de meurtre. Caméra. Ils ont utilisé la vidéo d'Imia tirant pour tuer afin de faire du chantage. Rayan doit divorcer d'Imia immédiatement. Sinon elle remettra la vidéo à la police. Si c'est vraiment le cas, le reste de la vie d'Imia sera passé en prison. Mais elle ne sait pas que Rayan et Imia ont traversé ensemble de nombreuses épreuves de vie et de mort. Maintenant, ils ont complètement confiance l'un en l'autre. Rohan croit que si Imia avait vraiment tiré pour tuer quelqu'un, il lui en aurait certainement parlé. Sans parler de l'affaire Camry. Avoir cette vidéo est déjà très suspect. Rohan ignore franchement les menaces de Camr. Camr ne peut pas accepter un tel résultat. N'ayant pas d'autre choix, elle va de nouveau voir le grand chef d'OTRNG. Elle veut qu'il continue de nuire à Rohan. Mais le grand chef n'est pas quelqu'un que tu peux facilement manipuler comme ça. La dernière fois, Camry a dépensé 10 milliards pour racheter la vidéo. Donc il a compris que Camry était vraiment celui qui avait de l'argent. Alors, il a immédiatement changé de cible pour kidnapper Camry. Le grand chef a ensuite appelé la belle-mère et lui a demandé d'apporter 50 milliards pour le rachat. Inutile de réfléchir, on sait qu'elle ne dépensera pas autant d'argent pour sauver Camry. Alors elle l'a immédiatement rejeté. Le grand chef est devenu furieux. Il a déversé toute sa colère sur Camer. Le grand chef a ordonné à Camer de laver ses vêtements. Il l'a même forcé à lui laver les pieds. Il l'a même obligé à nettoyer les toilettes.
Je ne voulais pas faire ça non plus. Mais qui a dit que cette vieille dame ne voulait pas payer? Après mûre réflexion, elle a finalement décidé de sauver Kamer. Mais quand elle est arrivée, elle a découvert qu'Amri avait été torturée au point de devenir instable mentalement. À ce moment-là, elle voulait déchirer cette femme en morceaux. Immédiatement Kamri a juré que dès qu'elle sortirait d'ici, elle révélerait toutes les mauvaises actions de cette femme. En entendant cela, cette femme s'est enfuie précipitamment. À ce moment-là, elle avait changé d'avis. Elle a demandé au chef de ne pas libérer Kamri, quoi qu'il arrive. En plus, elle a accepté de donner au grand frère un peu plus d'argent. En apparence, il était d'accord avec elle, mais derrière son dos, il a discrètement appelé Ymir pour demander une rançon. Mais quand tu as rencontré Kamri, le vieux à la barbe blanche s'était déjà enfui. Ymir, furieux, a reproché à Kamri que c'était bien fait pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses faire autant de choses inhumaines. Comme ça maintenant. Ymir ne peut pas pardonner à celui qui ose blesser la personne qu'il aime. Jusqu'à maintenant, Kamri ne voulait pas comprendre qu'elle avait perdu dès le départ. Ensuite, Kamri a été emmené par la police au poste pour être détenu. Pour l'enquête, son esprit était complètement effondré. Kamri criait et hurlait que tout était de la faute de la mère d'Imelia, qui l'avait manipulé. Finalement, Kamr a été internée dans un hôpital psychiatrique. C'est aussi le châtiment qu'elle méritait. À ce moment-là, une bonne nouvelle est arrivée dans la villa. Finalement, le beau-père est sorti de l'hôpital et est rentré à la maison. Bien qu'il ne puisse toujours pas parler ni bouger, son état mental s'est beaucoup amélioré. Il est évident que la belle-mère commence à paniquer. Elle a très peur qu'un jour son ex-mari se mette soudainement à parler. À ce moment-là, votre sort serait encore pire que celui de Kamri. En ce moment Émile a également annoncé à tout le monde qu'il organiserait un autre mariage avec Rohan. Parce que le mariage précédent était trop simple. Il veut organiser pour Rohan un mariage à la fois solennel, festif et plein de sens. Cette fois, il veut que Rohan devienne la mariée la plus heureuse du monde. Son père était ravi d'entendre cela. Pour cette cérémonie de mariage, Ymir a commandé pour Rohan une dizaine de parures exquises. Le visage de Rohan rayonnait de bonheur. La veille de la cérémonie, Ymir a emmené Rohan admirer le paysage nocturne. Rohan s'exclama qu'elle n'avait jamais vu un tel spectacle auparavant. Ymir lui répondit que ce n'était rien. Le plus beau restait à venir. À ce moment-là, le ciel s'illumina soudain de nombreux rayons, feux d'artifice. Maintenant, leur amour a porté ses fruits. Leurs visages sont remplis de bonheur. Après être rentré à la maison, Ymir a engagé l'équipe de maquillage la plus professionnelle, pour servir uniquement Réan. Réan était alors d'une beauté à couper le souffle. Alors que tout le monde était stressé et occupé à préparer le mariage, Ymir a kidnappé Rohan et l'a emmené loin de l'hôtel. Tu as emmené Rohan sur le yacht. Ymir avait préparé une fête sur le bateau, très romantique. Rohan n'avait jamais ressenti un tel bonheur. Pour elle, tout semblait être un rêve. Les deux se sont tournés vers la mer et se sont promis qu'ils s'aimeraient et resteraient ensemble jusqu'à ce que la mer s'assèche. Ce soir-là, leur mariage a officiellement commencé, quand le prêtre a demandé aux deux s'ils acceptaient. Cette fois, ils ont tous les deux dit oui, sans la moindre hésitation. Le pasteur déclare officiellement les deux personnes mari et femme. Les invités du mariage commencent à crier « Embrassez-vous, embrassez-vous ». Après la fin de la cérémonie, les deux ne se précipitent pas pour rentrer chez eux, mais profitent d'une nuit de noces sur un yacht. Le lendemain matin, Ymir réveille Réan avec une fleur. Réan se réveille aussi, dans un état de bonheur immense, quand elle regarde Mia. Ses yeux débordent aussi d'amour. Ymir profite de l'occasion pour demander un baiser du matin. Après être remonté à terre, Ymir se met à aller partout, en vantant que cette belle femme est sa femme. À présent, il est complètement accro à sa femme. On ne sait pas comment Kamri a réussi à s'échapper. Elle marche en évitant les voitures de police pour arriver chez elle, Ymir. Mais la scène devant elle la rend furieuse. Extrêmement qu'Henrio ne devait pas nourrir de haine. Elle jura de faire payer les deux personnes. Ymir exprima sincèrement son amour à Rohan, mais il ne savait pas que son action avait rendu Cambridge furieuse. Cambridge en voulait à Rohan d'avoir pris Ymir, et à Ymir d'être indifférent envers elle. Elle jura de faire payer les deux personnes. Ensuite, elle est allée voir Suna. Suna a été très surprise de voir Kamr. Elle a demandé à Kamr, « N'étais-tu pas en traitement à l'hôpital psychiatrique? Pourquoi Kamr a-t-elle fait signe à Suna de se taire ?» Ensuite, elle est partie immédiatement en voiture. Le petit ami de Suna, en voyant cela, s'est immédiatement mis devant la voiture. Mais, Kamri n'a pas hésité à le renverser. À ce moment-là, Kamri ressemblait à un démon.
Elle emmena Suna dans une forêt profonde et isolée. Les deux jambes de Suna étaient paralysées, elle ne pouvait pas résister. Elle dut se laisser traîner par Kamri jusqu'à une maison abandonnée. Suna demanda à Kamri pourquoi les choses en étaient arrivées là. Mais elle était maintenant comme une folle. Si je suis devenue comme ça, n'est-ce pas grâce à ta famille? Je dois vous faire ressentir ce que c'est, de perdre la personne qu'on aime le plus. Dans un autre développement, Rohan et Imya sont arrivés à l'hôpital du petit ami de Suna. Ils disent aux deux que Kamri a kidnappé Suna. À ce moment précis, Emi reçoit un appel de Kamri. Si tu veux sauver la vie de ta sœur, alors prends la vie de ta femme Ra en échange. Je te donne seulement un jour pour réfléchir. Elle a terminé de parler et a raccroché brusquement. Rohan veut seulement échanger lui-même contre Suna. De toute façon, leur sœur est paralysée des deux jambes. Elle ne peut donc pas se défendre toute seule. Si c'était vous, vous pourriez encore discuter avec la caméra, pour gagner du temps. Mais peu importe ce que vous dites, Imya ne sera pas d'accord. À ce moment-là, Kamri appelle de nouveau. Elle rappelle que le temps qu'il vous reste est limité. Vous devez rapidement faire un choix. Rappelez-vous, Rohan doit venir ici seul. Ne prévenez pas la police. Sinon, ne comptez plus jamais revoir votre sœur. Vous venez d'entrer dans cette maison abandonnée. Et les pleurs de votre sœur ont retenti, provenant d'une pièce voisine. Vous vous êtes précipité à l'intérieur. Mais vous avez découvert que ces pleurs venaient d'un magnétophone. À ce moment-là, Suna avait les mains liées, la bouche bâillonnée et enfermée dans une autre pièce. À ce moment-là, Kamri est entrée. Elle a verrouillé la porte de la chambre, puis elle a jeté la seule clé par la fente de la porte. Ensuite, Kamri s'est mise à pleurer et a allumé un briquet. Il s'avère que Kamri avait deviné qu'Emilia ne laisserait pas Rohan. Ce qu'elle voulait, c'était que tous les deux soient présents ici. Ymira a rapidement essayé de convaincre Kamri de se calmer. Mais à ce moment-là, Kamri avait complètement perdu la raison. Elle voulait que les deux restent ici avec elle pour toujours. Elle a immédiatement mis le feu sans hésiter. Ymira s'est précipitée pour frapper quand elle l'a assommé. Mais les flammes se sont rapidement propagées dans toute la pièce. À ce moment-là, Suna avait défait ses liens. Elle a essayé de traîner son corps handicapé jusqu'à l'escalier. La douleur intense la faisait crier malgré elle. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Maintenant, elle était la seule à pouvoir sauver son frère et sa belle-sœur. Même si Mia avait réussi à éteindre les flammes. Mais la fumée noire avait rempli toute la pièce. L'oxygène dans la pièce était sur le point de s'épuiser. Si la porte de la pièce n'était pas ouverte, il mourrait asphyxié. Suna savait bien que si elle utilisait seulement ses mains pour traîner son corps dans les escaliers, comme ça, elle n'aurait pas le temps d'ouvrir la porte pour sauver les gens. À ce moment-là, Suna avait rassemblé toutes ses forces et ses efforts accumulés au fil des années. Elle s'est accrochée fermement à la rampe et a enduré la douleur. Je ne pensais pas que tu pourrais te lever lentement. Finalement, tu as rampé jusqu'à la porte de Sena, ramassé la clé jetée par terre et l'a glissée sous la porte. Grâce à cela, Ymir et Rohan ont pu s'échapper. À ce moment-là, Ymir a aussi découvert sa sœur, qui se tenait debout. Il était fou de joie. Maintenant, il n'avait plus peur ni stress, après avoir échappé à la mort. Finalement, quand Ra a été ramenée à l'hôpital psychiatrique, elle va bientôt devoir faire face à un contrôle encore plus strict. Ymir ramène sa sœur à la maison. Le chauffeur se précipite pour pousser le fauteuil roulant de Suna. Mais Ymir tend la main et prend le fauteuil roulant. Puis il pousse le fauteuil roulant sur le côté comme un objet inutile. Toute la famille est perplexe, ne comprenant pas pourquoi il agit ainsi. Mais la scène qui suit laisse tout le monde bouche bée. Désormais, Suna n'a besoin de l'aide de personne. Mais elle peut désormais descendre de la voiture seule avec une canne. Toute la famille est heureuse pour Suna. Ses deux jambes étaient paralysées depuis tant d'années. Mais elle commence peu à peu à se rétablir. Même si elle a encore besoin d'une canne, le fait qu'elle retrouve complètement ses capacités n'est plus qu'une question de temps. Même si son beau-père ne peut pas parler, ni bouger. On peut voir à son expression à quel point il est heureux. Suna serrait très fort. À ce moment-là, la main de Thé peut bouger à nouveau. Il semble qu'il va bientôt se rétablir. Imya est extrêmement émue en voyant cette scène. Son état d'esprit ne peut pas être décrit par des mots. Maintenant, Rohan essuie doucement les larmes de bonheur. Le lendemain, Rohan apporte à Imya une autre bonne nouvelle. Il va bientôt être papa. Depuis que sa belle-fille est tombée enceinte, Imya a suivi tout ce que disait cette femme, sans se soucier le moins du monde de cette mère. Elle était terrifiée à l'idée du jour où l'enfant naîtrait, car elle craignait de ne plus avoir aucun droit dans cette maison. Alors, elle a payé un prix élevé pour acheter une fiole de poison au sorcier. Le sorcier lui a dit qu'il suffisait d'une goutte pour que l'enfant dans le ventre disparaisse complètement. De plus, elle a également garanti qu'elle ne laisserait aucune preuve
Profitant du fait que le petit déjeuner n'avait pas encore dia, elle s'est précipitée pour verser du poison dans la tasse de Rohan, en attendant que Rohan arrive dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner. La domestique a versé du thé dans la tasse comme d'habitude, sans remarquer le poison dans la tasse. Rohan ne savait rien, et a donc pris la tasse pour boire. La belle-mère, quant à elle, le regardait nerveusement fixement. Quand Rohan s'apprêtait à boire, Ymir l'a soudainement arrêté. Il a dit qu'il voulait s'assurer que ce que Rohan buvait soit à la bonne température. Donc à partir de maintenant, tout ce que Rohan boit doit passer par lui d'abord. Rohan a reproché à Ymir de faire une montagne d'un rien. Ymir a alors pris la tasse et a bu. Sa belle-mère, en voyant cela, a été immédiatement alarmée, et s'est précipitée pour reprendre la tasse. Ensuite, elle a intentionnellement renversé la tasse de thé. Bien qu'Ymira ait trouvé cela très étrange, il n'y a pas trop réfléchi. Elle se sentait extrêmement déprimée. Avec Ymira à côté pour s'occuper de Rohan, elle ne pouvait rien faire. Elle a aussi compris qu'une seule personne ne pouvait rien accomplir. Elle devait trouver quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un qui haïssait Rohan autant que Kanr. C'est le meilleur choix. La belle-mère dit à Khâmrî que Rohan est enceinte de l'enfant d'Ymia. Si elle ne veut pas perdre face à Rohan, alors elle peut l'aider à sortir d'ici et toutes les deux, ensemble affronter Rohan. Mais Khâmrî se met soudainement à rire sans s'arrêter. Elle se souvient seulement que cette vieille femme l'a laissé mourir sans l'aider. Elle la pousse immédiatement sur le lit puis bloque la porte avec une armoire. C'est maintenant qu'elle réalise qu'elle est en danger. Khâmrî a commencé à la frapper violemment. Khâmrî l'a immédiatement plaquée au sol. Puis, il a utilisé toute sa force pour lui serrer le cou. La belle-mère est rapidement restée immobile. Le ventre de Réan continuait à grossir. Tous deux attendaient avec impatience la naissance de cette petite vie. 10 mois après leur union, le fruit de leur amour est venu au monde.